tests préférés. Donc, ce qu'on va faire, on va créer, disons qu'on va ouvrir, ouais, on va faire ouvrir un dossier. Je vais placer dans bureau, tuto, et là, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler navbar. Nav, ouais, navbar. Je clique et dans ce dossier, on réduit. Dans ce dossier, je vais créer un fichier que je vais appeler index.html. Donc là, on a notre fichier index.html qui s'ouvre. Du coup, pour commencer, là, on va utiliser le raccourci de met. Donc là, je vais juste appuyer point d'exclamation. Vous voyez là, ça me met mettre abréviation. Donc là, je peux venir cliquer MF abréviation ou directement appuyer sur entrée. Et donc là, vous voyez tout ça, normalement, on devait saisir ça à la main, mais ça nous fait gagner énormément de temps. Donc là, le titre, je vais modifier ça. Je vais mettre navbar, non, plutôt, vu qu'on va utiliser le transport, enfin le logo transport, donc je vais mettre transport. Je vais juste mettre transport. Du coup, on va aussi installer une extension qui est importante ou à laquelle ça nous permet de voir, de visualiser en fait en direct ce qu'on est en train de faire. Donc là, il suffit juste de venir ici, extension, c'est bien écrit extension, on clique dessus. Nous, on va utiliser live server. Alors, live server, je vois que moi j'avais déjà installé, mais c'est juste que je l'ai désactivé. Donc, là, je vais juste mettre activé. Vous allez voir il va me faire apparaître un petit logo là, voilà là. Donc là, normalement, si vous installez Live Server, normalement, vous allez voir ce logo apparaître. Vous pouvez même, si ça apparaît pas, dans ce cas, il faudra redémarrer votre éditeur de test. Donc là, on va fermer, on va revenir là-dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste cliquer là-dessus, tac. Et là, normalement, il va me faire apparaître un nouveau serveur. Je vais juste copier les liens. Enfin, là, il m'a fait ça directement sur Google Chrome. Mais bon, je ne vais pas utiliser Google Chrome vu que c'est par défaut, c'est installé par défaut. Donc là, je vais réduire la page de la tech. Okay, je vais juste faire CTRL, non, plutôt Windows direction. Windows direction, voilà. Et là, je vais prendre ça. Et je vais réduire ma page pour qu'on puisse le voir. Donc là, en fait, l'instruction live server, en fait, c'est quoi? Ça va nous permettre aussitôt, vous voyez, par exemple, là, si j'ai saisi un truc, directement, ça va apparaître. Vous voyez, directement, ça apparaît. Donc en gros, ça va nous aider à visualiser directement ce qu'on est en train de faire. Donc là, juste pour rappel, le but de, de l'exercice, c'était voilà, de faire ça. Je vais agrandir. Ouais, c'était de faire ça. Donc vous voyez, faire une petite animation, voilà. Euh, un petit message, vous voyez, là, ça change une petite animation aussi où ça change de métier. Là, nous avons des logos de différents réseaux et des boutons. Et après, là, si on essaie de scroller juste un tout petit peu, du coup, vous voyez, le menu change, change de couleur. Et si on revient, ça reprend sa forme initiale. Donc, dans le but du jeu, dans un premier temps, on va essayer d'abord de faire ça. Et après, on verra par la suite. Donc là, je vais réduire ma page. Et donc, je vais
revenir sur live serveur qui donc dans un premier temps ben, on va créer ce, 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 ce menu là. Donc on va d'abord on va commencer par ça. Donc pour ce faire, nous allons appeler ça header. Donc on va utiliser la balise header. Alors là, pareil aussi, je vais utiliser le raccourci emmet pour aller plus vite. Donc là, je vais utiliser header, je vais faire tab, puis je vais appuyer sur flèche et je vais mettre container. Donc je vais créer une classe container. Container et l'attaque, vous voyez directement, ça me paraît header container. Maintenant dans container, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une balise nav. Dans cette balise, dans la balise nav, nous allons avoir trois enfin, euh, trois balises en gros, si vous voulez, nav va avoir trois enfants. Donc nav c'est les parents et donc on va faire trois enfants. Pour faire avec emmet, donc là, donc nous allons créer donc le premier enfant que je vais appeler icône. Donc là c'est une classe. Hein, parce que si je mets par exemple là point .ic, ça signifie que c'est une div point classe. Donc là je vais faire icône menu plus. Donc ça c'est en gros plus, ça veut dire qu'il va me faire un deuxième enfant, donc un deuxième div avec la classe logo. Et je vais créer encore une autre balise que ça va être UL, base UL avec comme pour classe nav list. Là il suffit juste d'appuyer sur tab, tac. Donc vous voyez bien que nous avons nav. Première balise, donc le premier enfant de nav, deuxième enfant de nav et troisième. Et ça normalement dans le DOM, on appelle par exemple le 3 là, on peut dire que c'est le phase de sœur en quelque sorte. Donc là, celui-là. Donc logo, on avait dit logo, on avait appelé ça Lyon Transport. D'accord, ok, Lyon Transport. Donc je vais juste écrire ici dans le logo Lyon. Et si vous voyez bien ici, là c'est un peu, enfin la couleur est différente au niveau de transport, c'est juste parce que on va faire ça avec une balise, on appelle ça des balises de lignes, donc qui est span, c'est pas un bloc, c'est juste une balise de lignes. Donc là je vais utiliser, donc je vais mettre transport. Vous voyez directement, ça me fait directement apparaître le lien transport. Ensuite, là, on va créer donc de sous-menus. Donc, en gros, c'est voilà, tout ce que vous voyez là. Donc, on va essayer de créer ça. Donc, on va utiliser le menu, enfin, la balise IL que je vais donner une classe nav. Je vais appeler ça nav item. Et dans ce menu, cette balise va avoir des enfants que donc c'est à dire la balise A qui est la balise des liens de navigation. Donc je vais ajouter la classe navlink pour indiquer que c'est des liens. Navlink, tac. Donc là, alors je vais juste fermer la partie là. Donc là, nous avons créé. Attends, je reviens ici. Donc là, nous avons créé une balise. En fait, si vous voulez, c'est des listes. En fait, la balise là, tout ça là, en fait, là, ça s'appelle, c'est des balises des listes désordonnées. Donc là,
Donc là, je vais. Donc, alors, juste pour vérifier, c'était quoi en premier là déjà? C'était accueil, d'accord, ok. Donc là, je vais mettre accueil. Accueil, voilà, ça apparaît accueil. Ensuite, bon, à plusieurs possibilités, on peut juste voilà, faire du copier-coller, hein. On va copier, CTRL, CTRL C, et CTRL V, CTRL V, CTRL V. Donc là, il me fait 3 de base normal. Du coup, je vérifie juste. Là, il y a service, transport, bloc, contact. Ok. Donc je vais modifier ça. Je vais mettre donc service. Attends, je me rappelle plus. Service, transport, bloc, contact. Service. euh, transport. Transport. Bloc. Et enfin, CTRL V, contact. Vous voyez là, et ben là je fais, vous voyez, j'ai fait copier-coller, copier-coller. Donc je peux dire que d'une part, on a perdu quand même un peu de temps de copier tout ça, sachant qu'on peut faire ça directement avec, on peut afficher tout cela en utilisant des raccourcis de Met. Donc là, ben, attendez juste un instant, je vais supprimer ça. Au lieu de faire de copier-coller, je vais vous montrer notre technique. Donc, par exemple, là, je vais faire liste des ordonnées. On a dit qu'on on avait ajouté une classe nav item. Donc, on a dit nav item. Donc, nav item, il va nous afficher ça 5 fois. Donc, on va mettre x5. Et dans chaque liste ordonnée, on va ajouter un lien. Donc là, A, je vais ajouter une classe nav-link. Nav-link. Et donc là, si directement je clique sur tab, ben, ça va nous afficher 5. Donc là, vous voyez déjà, carrément, ben, ça nous évite de faire des copier-coller, copier-coller, copier-coller. Et donc là, ben, je peux voilà, justement ajouter accueil. Je crois en mémoire c'était service. Je crois que c'est transport. Transport. Bloc. Blog. Et enfin contact. Donc là, nous avons. Voilà, là ça apparaît. Et donc, ça c'est en gros, c'est cette partie. Donc en gros là déjà on vient juste de structurer notre les contenus là. Donc maintenant là il reste plus qu'à les styliser. Maintenant pour les styliser ben, on va utiliser du CSS pour le faire. Donc là alors je vais réduire un peu la page là. Donc là on va utiliser CSS. Donc, alors il faut savoir que CSS on peut les faire directement sur euh, sur cette page, donc directement sur la page HTML. C'est très simple. Par exemple, là, si je prends. Dans ce cas, il faudra justement aller sur la balise en tête. Et là, on va utiliser donc style. Et par exemple, là, ben, juste un exemple. Par exemple, là, je vais changer la couleur de la page là, de notre corps des pages en rouge. Donc, par exemple, là, je vais juste mettre body. Body background color red. Et vous voyez, là, toute la page est en rouge. Donc, juste pour vous montrer, pour vous dire, enfin, pour vous montrer que c'est possible de faire du CSS directement dans la balise, enfin, dans la page HTML.
mais c'est fortement déconseillé. Donc ce qui est conseillé, c'est de créer en fait une nouvelle page, euh, créer une nouvelle page et venir connecter la page CSS avec la page HTML. Donc là, on va supprimer ça. Donc là, on va venir là. On va créer un nouveau fichier que je vais appeler style ou style, comme vous voulez, pour des anglophones. CSS. Donc là, si je fais par exemple body, comme on a fait tout à l'heure, body, background, color, red, tac, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce que on a créé, évidemment, on a créé la page, enfin un nouveau fichier CSS, sauf qu'on n'a pas connecté cette page CSS à notre page, à la page index HTML. Donc pour ce faire, ben là aussi on va utiliser le raccourci emit. Donc là directement si je fais un link et tab, vous voyez directement là. Donc là, la référence, ben, on va indiquer donc notre page. Donc on va faire style point. Vous voyez déjà là, il me propose déjà tech. Donc vous voyez directement ça passe en rouge. Donc là, on a connecté. Alors c'est quand même important de faire gaffe parce que en fait là ça marche directement parce que voilà les deux sont dans le même dossier en fait. Là si par exemple j'ai créé un nouveau dossier que je vais appeler par exemple CSS. Et je prends ces fichiers-là, je mets dans un dossier CSS. Là, je vais me déplacer. Automatiquement, vous allez voir que non, là, ben, ça va disparaître le rougir parce qu'il ne va plus le reconnaître. Voilà, ça a disparu. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, on essaie de connecter, mais il ne trouve pas en fait les fichiers styles.css. Pourquoi il ne les trouve pas? Parce que tout simplement, on a mis ça dans un nouveau dossier. Donc pour retrouver, pour qu'il soit connecté, il faudra que on indique les bons chemins. Donc là, on va d'abord lui dire que non, ben, d'abord il faut aller dans le dossier CSS. Ensuite, dans le dossier CSS, ben, tu vas trouver le dossier. Attends. Donc là, si on crée par exemple un nouveau dossier, on met ce dossier encore dans un dossier, le nouveau dossier qu'on va créer, ben, il faudra indiquer les liens, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, on va supprimer body, machin, c'était juste pour tester que on est bien connecté, voilà. Donc là, la première des choses, c'est qu'on va faire en premier, ben, c'est déjà, on va définir, donc on va styliser déjà la première balise de header. Header. Donc là, je vais venir header. Déjà, un truc important, avant de styliser header, on va d'abord faire un truc important, c'est qu'on va supprimer tous les paramètres, enfin, tous les propriétés par défaut. Par exemple, là, vous voyez, il y a des espaces, enfin, oui, il y a des espaces, tout ça. Donc, nous, on va supprimer tous les espaces par défaut et on va faire ça à notre guise. Donc là, donc faut savoir que étoile en fait représente toutes les balises. Donc, quand on fait étoile, en gros, c'est toutes les balises. Ça prend en compte toutes les balises. Donc là, par exemple, si je fais étoile, tac, euh, padding. Padding, c'est marge intérieure. Je mets 0. Vous allez voir que ça va modifier quelque chose. Vous voyez, là, ça supprime toutes les marges. Marge intérieure, bien sûr. Et là, je vais supprimer les marges extérieures. Donc là aussi, pareil, je vais mettre 0. Vous voyez, ça va supprimer toutes les marges par défaut. Et je vais utiliser la propriété box sizing. On va prendre cette valeur là, border box. En fait, cette valeur des border box va nous permettre en fait de compresser si vous voulez, des contenus dans la boîte. Parce que quand on utilise par exemple les propriétés comme position absolue ou relative, on va voir ça d'ailleurs.
ça arrive que des contenus débordent. Or, avec ces propriétés-là, ben, en fait, il va composer les propriétés de contenu. Donc, peu importe la station, il va faire de son mieux pour que le contenu reste dans la box, dans la boîte, ou ouais, de la boîte. En fait, quand on prend des boîtes, c'est par exemple des div, voilà, vous avez des balises, des blocs, en fait, des balises de blocs, c'est div H1, P par exemple pour le paragraphe, etc., etc. Vous allez voir dans certains programmeurs, ils vont ajouter par exemple étoile, étoile, donc je vais mettre ouais, before et étoile, étoile after. En gros, ça revient quasiment au même en fait. Ça revient quasiment au même. Ça change pas grand chose, mais voilà, ça revient au même. Donc là, on a défini, enfin, on a initialisé, si vous voulez, notre page. On a supprimé la configuration par défaut. Et donc là, on va faire ça à notre guise. Donc là, je vais fermer la partie, je reviens sur la partie HTML. Donc là, on a dit que c'est d'abord header. Donc on va utiliser d'abord header. Donc là, je vais venir header. Alors, header. Donc dans header, dans un premier temps, je vais lui indiquer un background color. Après, on va les mettre en transparence, euh, transparent. Mais là, juste pour voir, pour visualiser un peu ce qui va se passer. Donc là, je vais prendre une couleur au hasard. Hein, voilà. Donc, je vais définir une hauteur. Donc, la hauteur, je vais donner 3 RM. Voilà, on a défini la hauteur. Et là, vous voyez, ça déborde un peu parce qu'on a défini la hauteur de header. Donc là, voilà, c'est la hauteur de header. Ensuite, bon, par défaut, la largeur est 100%. C'est par défaut. Donc là, pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Et on va y revenir, on va ajouter quelques propriétés, mais je préfère laisser comme ça. On va voir au fur et à mesure les différents comportements. Ensuite, euh, dans Header, nous avons la classe container. Donc je vais revenir. Donc, je vais venir sur utiliser la classe container. Dans la classe container, donc là, je vais juste ajouter des marges en fait, des marges intérieures de cette page. Si vous voulez, les containers c'est automatique en fait, ça prend 100% par défaut aussi. Donc là, je vais juste ajouter une marge intérieure, donc padding. Donc en haut, en haut et en bas, on va pas donner des marges. Mais juste de gauche à droite, on va donner une certaine marge. Donc on va dire non, ben, tu penses être 1. Donc vous voyez là, ça fait une marge. Donc en gros, là c'est la marge dans des 7 RM là. C'est bien ça la marge que vous voyez. Et donc en gros c'est à gauche et à droite aussi, automatique. Pourquoi j'ai mis 0 là, c'est pour éviter. Donc, enfin, éviter. Là, c'est juste pour ne pas donner la marge de haut en bas. Parce que si par exemple j'ajoute, je remplace juste par exemple un RM, vous allez voir, ça va baisser. Vous voyez, là, ça a baissé parce que ça a donné une marge de 1 RM. Mais nous, on ne veut pas la marge en haut et en bas. Donc, on va indiquer ça 0. Ensuite, c'est qu'on va faire ensuite, ben, là, on va revenir sur la balise nav. Alors, la balise nav, vous voyez que la balise nav contient la balise des enfants. Il y a des enfants, donc la icône menu, on va y revenir. Logo, on va apparaître là. Et
la liste désordonnée qu'on voit là. En gros, ça, c'est la liste désordonnée. Si on veut mettre la liste ordonnée, il suffit juste de remplacer les U par O. Donc là, vous allez voir, ça va nous mettre 1, 2, 3, etc. Vous voyez, 1, 2, 3, machin. Donc voilà, c'est juste pour vous indiquer les différentes U. Voilà, c'est la liste, c'est le thème en anglais, mais en français, c'est la liste désordonnée. Donc, ce qu'on va faire, on va utiliser donc notre cher balise de nav. On va l'utiliser, donc je vais utiliser nav. Nav. Alors, on va utiliser propriété display. Display, je vais mettre flex. Vous voyez, là, avant, alors je vais juste. Tac, avant c'était tout en bas. Et là, dès que j'ai mis le propriété display flex, il vient d'aligner comment dire, en ligne. Plus en colonne par défaut, mais en ligne. On va ajouter notre propriété qu'on va appeler justify content. Là, en fait, on va les séparer. Donc, on va créer, comment dire, faire des espaces en fait. Space between. Vous allez voir les comportements, oui. Ça crée un espace. Ensuite, on va ajouter notre propriété align element, items. Là, on va mettre ça au centre. Si vous voulez, c'est juste, voilà, il va juste centrer en fait nos éléments. Bon, là, ça n'a pas de forme, mais bon, vous allez voir, ça va venir. Donc, ensuite, on va niveau UL. Là, vous voyez que là, par défaut, sont en colonne. Du coup, nous, ce qu'on va faire, on va essayer de mettre ça en ligne. Pour le faire, on va utiliser la même balise qu'on a utilisée tout à l'heure, donc display flex. Donc là, pour l'instant, je vais prendre UL ou navlist comme classe, c'est comme vous voulez. Hein. On peut faire ça aussi, on peut prendre directement, mieux vaut, je vais utiliser navlist. Point nav list. Donc là, pareil, je vais utiliser display flex. Et vous allez voir, ça va l'aligner. Voilà. Ça va l'aligner comme ça. Vous voyez que c'est un peu dégueulasse, mais bon, on va les corriger. On va les corriger. Du coup, là, on va supprimer, si vous voyez des points noirs là, de points noirs, donc on va supprimer ces points noirs là. Pour supprimer les points noirs, on va utiliser une propriété liste. Ouais, donc styliser les listes en fait. Propriété de. Donc là, on va dire non. Donc là, il va supprimer des points. Donc là, on n'a plus de points. Ensuite, vous voyez que par défaut, c'est tout en haut le contenu. Nous, on veut que ça soit bien centré. Alors, après, il y a plusieurs manières de centrer les éléments. Là, par exemple, on peut utiliser effectivement, comme d'hab, on peut utiliser display flex après align items, tout ça, ça va l'aligner. Ou tout simplement, ben là, on va juste utiliser euh, edge min, voilà, min edge. Et je vais donner même valeur que la hauteur. Donc là, il va centrer nos éléments. Par défaut, euh, ah non, qu'est-ce que j'ai dit? Enfin, je dis min, non, c'est line. Line. À un moment là, il va, ouais, voilà. Donc là, la centre de nos éléments. Normalement, ben, on pourrait effectivement utiliser display flex et après utiliser cette, cette propriété pour aligner, mais bon là on va faire ça par défaut, voilà. Enfin
avec line edge, vous voyez que là, ça a bien aligné notre élément. Mais quand on voit notre... là, on voit, bah, y a l'espace et tout ça, mais voilà. Donc nous, le but du jeu, c'est voilà, de créer ça dans un premier temps. Donc je reviens sur ma page là. Donc là, c'est pas souligné, vous voyez, c'est plutôt quand on vient, bah, ça clique, voilà, ça souligne, mais sauf que là, vous voyez, c'est souligné par défaut. Donc nous, on va supprimer ça par défaut, enfin, les éléments par défaut là. Donc pour ce faire, donc on va utiliser la balise, on va utiliser en fait, si vous voulez, enfin, on va styliser l'élément là, A, donc les liens. Donc pour ce faire, donc on va utiliser effectivement A. On avait donné une classe, je crois que c'est ouais, point nav tiré. Qu'est-ce que j'ai fait? Nav, navlink. Alors, donc on va utiliser test décoration. Test décoration, on va dire non, on n'a pas besoin de décoration pour l'instant. Vous voyez, ça supprime la ligne. Ensuite, je vais mettre ça sous forme de bloc, display bloc, display bloc. Ce qu'on va faire, c'est que on va créer des espaces en fait. C'est un peu comme ici, vous voyez, il y a l'espace. Donc nous, ce qu'on va faire, ouais, on va créer cet espace-là. Voyez, tac, 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 tac. Donc nous, ben, ce qu'on va faire, on va créer cet espace. Après, il y a plusieurs manières de créer cet espace, mais moi, je vais utiliser des marges intérieures. Donc en gros, juste pour voir, attends, je vais mettre border pour voir, avec ça, au moins, on voit bien euh, les contenus en fait. Donc là, par exemple, je vais mettre border X solide et je vais mettre rouge par exemple. Ouais, là c'est. Voilà, ça c'est en fait les contenus de A. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des marges de part et d'autre. Donc, pas en haut ni en bas, mais juste voilà, de gauche à droite, de gauche à droite. Donc là, je vais utiliser padding, point, 0, donc pas de haut en bas, mais juste de gauche à droite. Voilà. Donc là, effectivement, il m'a mis un RM. Donc voilà, c'est la distance. Le RM, c'est donc la distance, hein, on les voit. Donc là, on voit bien que ça commence à prendre un peu forme, ces curves-là. Mais après, ça, c'était juste pour vous montrer. Donc là, bah, on n'a plus besoin de... Là, par exemple, si je dis, par exemple, A, je fais, par exemple, A point over background, background, par exemple, je sais pas, je vais mettre... c'est juste un test, hein, voilà. Là, en gros, ça veut dire quoi? Que si je fais passer ma souris sur les éléments les éléments là, des liens, ben, ça va changer de couleur. Donc là, si je vais, vous voyez, tac. Souvent ça, on les voit dans les différents sites, hein, tu vois. Mais nous, c'est pas cette forme qu'on va faire. Nous, ici, vous voyez, dans l'exercice là, le but c'est de, voilà, de faire voilà, ça se ligne automatiquement. Donc là, nous, on va pas utiliser cette forme. On peut même laisser comme ça, hein. On peut directement supprimer le bordel là, parce que ça fait un peu moche. Voilà, donc on peut laisser comme ça, vous voyez, c'est aussi utilisé, hein. Même ça, c'est super, ça marche aussi. Mais bon, vu que dans l'exercice, le but du jeu, c'est de faire ça, donc nous, on va contenter de faire ce qui est demandé. Donc pour ce faire, vous vous souvenez, le A, c'est l'enfant de la balise désordonnée, là, qui est LI. Donc, nous, au lieu d'utiliser donc ça,
nous on va utiliser, donc on va faire, donc voilà, ce que je disais, on va ouais, souligner. Donc ça, je vais le supprimer. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Déjà, je vais ajouter. euh, alors, juste, je vais prendre pas défaut. Oui, je vais mettre, je vais ajouter position, propriété position relative. Voilà. Je vais faire A, deux points, after, donc après, content, tac, voilà. Donc après, donc, en gros, c'est la balise. Donc en gros, si par exemple je dis après, par exemple en gros, si je fais par exemple après T là, je mets juste T dedans, vous voyez. C'est comme si je disais non, mais après, après la balise, enfin après les éléments, tu ajoutes un T. C'est un peu ça. Donc si par exemple j'ai fait before, donc en gros, tu ajoutes T avant. Before. Donc là vous allez voir que le T, voilà, là directement ça passe, derrière, ça passe derrière. Donc parce que before c'est avant, machin, mais bon, nous on va utiliser, on peut utiliser before ou after, mais nous on va utiliser bon, after. Le but c'est pas d'ajouter des éléments arrière ou avant. Donc là c'était juste pour vous montrer à quoi ça sert l'élément before after. Donc là, je vais utiliser. Donc là, ça va pas changer grand chose, mais vous allez voir. Oui, donc la largeur, je vais donner 100% dans un premier temps. Edge, je vais mettre 2 pixels. Background color, on va juste mettre blanc. Blanc, c'est FF. Ça c'est en hexadécimal, mais après vous pouvez mettre directement white. Comme vous bon, là on voit que rien n'apparaît, c'est normal. Donc je vais ajouter position absolue pour les sortir de ce flux de A. Donc là, si vous voyez tout en haut, ça apparaît. Alors je vais juste ajouter plus la hauteur pour que vous voyez là, le blanc apparaît. Parce qu'on a mis la couleur blanche. On peut tout de même mettre noir. Euh, vous allez voir, ça apparaît en noir. Voilà. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer en fait ces éléments-là pour que ces éléments commencent de début en fait. Donc left, donc on va le ramener à gauche. Donc on va dire left 0. Voilà, là ça va commencer juste 0. Ensuite, on va mettre non, button. Donc, on va le mettre en bas. Voilà. Donc là, on va le mettre en bas. Vous voyez que là, en fait, on a juste. Voilà, en gros, si vous voulez, c'est un peu. Euh, là, on vient juste de souligner. Mais après, on va les séparer. Donc, pour le faire, donc on va garder toujours un H au vert là. Donc là, ce que je vais faire, je vais donner, je vais mettre la largeur 0, donc c'est que la largeur 0, donc ça va se supprimer, effectivement. Donc nous, ce qu'on va dire, c'est que si par exemple, on vient passer la souris sur un élément, sur cet élément, ou peu importe l'élément, donc sur les A, ben, tu ajoutes la largeur euh, à 100%. En gros, c'est ce qu'on va essayer de dire à notre navigateur en fait. Donc, en gros, si je viens cliquer ici, enfin, même pas cliquer ici, je viens juste passer la souris là, ben, tu m'ajoutes la largeur 100%. Donc là, on ne voit plus les traits, enfin, les traits parce que voilà, là, la largeur est à 0.
Donc là, je vais dire si A over, je crois que c'est en mémoire, oui, after, je crois que c'est oui, c'est A after, et voilà, je vais essayer, je suis pas trop sûr, mais voilà, 8, 100%. Alors, est-ce que ça va marcher si je veux... Ah non, ça marche pas. Ça marche pas. Alors, peut-être que... qu'est-ce que je fais? Non, voilà, je crois que c'est comme ça. Voilà, là, vous voyez, ça s'affiche. Donc, pardonnez-moi. Donc là, en fait, ce qu'on vient de faire, en fait, c'est juste que voilà, par défaut, on donne, enfin, on définit la largeur 0. Et là, on dit, ben, si par exemple, on vient passer une souris sur les éléments A, ben, tu prends l'élément after, tu ajoutes 100%. Vu que les éléments sont indépendants, c'est pour ça que vous voyez, donc là, il affiche que pour le A là, ça affiche pour le deuxième A, troisième A, quatrième A et cinquième A. Maintenant, on va juste ajouter un peu l'animation. En gros, c'est juste du translate, hein. Transition, si vous voulez. Ah non, qu'est-ce qu'il fait? Transition, transition. Voilà. Donc là, je vais essayer de dire, c'est pour concernant la propriété which. Euh, voilà. Une seconde, on peut mettre ça une seconde. Vous voyez, tac, 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 tac. Après, on peut faire ça plus rapide, hein. On met ça en millisecondes. Là, voilà. Alors, si vous voyez, la différence, en fait, ici, vous voyez, ça commence pile poil au niveau de A. Vous voyez là, c'est carrément au niveau de A. Mais sauf que là, si vous voyez ici, nous, ça commence pas A, mais c'est carrément là. Pourquoi? Mais c'est juste parce que on a défini, parce qu'on a mis en, enfin, parce qu'on avait mis en place la largeur intérieure à 1 RM. Donc c'est pour ça qu'il prend ça à partir de la largeur, à partir de cette, à partir de, enfin, non, j'ai parlé de largeur, de la marge, pardon. Il prend ça à partir de la marge. Donc nous, on va supprimer, non, on va pas supprimer, mais on va plutôt utiliser la balise là, par défaut. Donc, euh, euh, donc nous, c'est qu'on va faire tout simplement, c'est que de mettre la marge sur dans au lieu de mettre la marge de la balise A, on va le mettre ça dans la balise li. Donc la balise désordonnée si vous voulez. Donc là je vais venir li et entendu. Et donc là, voilà, ça marche. Alors c'est quoi li? Pour voir li, bah, c'est très simple, on va juste lui donner on va définir des bordures pour voir où se situe li en fait. Et je vais mettre rouge. Vous voyez, li est là. Donc si vous voyez, vu que là on a défini les A en tant que display block, donc par défaut, il va prendre la largeur aussi par défaut, il va prendre la largeur des lits. Sauf que lit, on a défini une marge de 1 RM. Donc, du coup, ben, c'est comme si voilà, on décalait des éléments de A de voilà, on décalait de quelques millimètres si vous voulez. Donc là, par exemple, si on définit la bordure de A, border, 1 pixel solide, là, le A, je vais mettre noir, donc black.
Ouais, ça c'est la bordure de A. Vous voyez, c'est pour ça que en fait le A est là. Donc vous voyez qu'il n'y a plus de marge dans A. Parce que tout à l'heure, j'ai supprimé la marge qui était dans A, je l'ai donné à. Enfin, j'ai transmis à LI. Donc c'est pour ça que les éléments LI est la marge. Donc si on supprime la marge, cette marge, vous allez voir que les A viendra carrément. Enfin, la bordure de A viendra carrément se coller sur le rouge. Parce que par défaut, il va prendre la largeur de l'élément parent. Donc là, si par exemple je mets padding en commentaire, par défaut, oui, on voit quasiment plus la bordure de A. Parce que tout simplement, par défaut, ben, il va prendre par défaut, il prend la largeur de l'élément parent. Vu que là, l'élément parent, on a donné une marge, ben, il va, voilà. Juste pour que vous voyez bien, mais bon, après ça, je vais supprimer les bordures parce que là ça fait moche, donc on va supprimer les bordures. Ensuite, donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Alors ici, juste je reviens ici. Alors la couleur, c'est la couleur blanche. Donc là, on va mettre A color. Blanche, c'est FF. Alors, je vais juste changer cette couleur par défaut. Je vais mettre de noir. Ah, c'est vrai, on va supprimer la couleur là après, mais c'est juste pour que vous voyez en fait les différentes étapes. Mais voilà, par défaut, on va les supprimer. Enfin, j'aime tout le mot par défaut. On va les supprimer. Donc là, effectivement, tac tac. Ouais, là on avait défini notre couleur. Là aussi pareil, on va mettre un blanc. D'accord, bah si on vient, voilà. Là on voit que les traits c'est un peu trop. Voilà, ouais, c'est trop gros. Je vais. Là j'ai mis 6 pixels, je vais mettre 2 pixels. Au moins ça va réduire. Voilà. Donc là, par défaut, on a fait ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Alors, ah oui, il nous reste à faire les logos. Donc les logos, on avait dit ouais, c'est la balise, c'est ouais, c'est la classe logo. Donc pour le logo, donc on va descendre. Tac. Logo. Déjà pour le logo, on va le mettre en majuscule. Bon, on va déjà changer la couleur. Couleur. On va mettre ça blanche parce que là on ne le voit pas, mais là ça va réapparaître. Voilà. Ensuite, le logo, on a vu, c'est en majuscule. Hein. Là, oui, c'est en majuscule. Donc là, je vais mettre ça en majuscule. C'est test transform. On va mettre uppercase. Tac, là directement en majuscule. Ensuite, je vais ajouter juste. Je vais mettre ça en gras. Alors, tac, tac. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, ici, c'est quoi déjà? Ah oui, du coup, là, on va changer cette couleur. Ah ben là, j'ai pas cette couleur. Ok, ben c'est pas grave. Donc, là, on va changer la couleur de cet élément-là. Le transport. Transport, vous voyez que c'est la couleur. Donc, il y a un petit trait là.
Raison pour laquelle, en fait, si vous vous souvenez, j'avais mis Lyon et dans le mode div, j'avais mis une balise d'Espagne. Donc, on va bosser sur cette balise Espagne. Donc là, je vais dire point logo, l'élément Espagne, l'élément Espagne. Donc je vais déjà je vais faire ces traits. Alors, donc c'est un peu comme enfin c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein. C'est juste bordure, on va dire bordure left, hein. Donc bordure à gauche. Je vais mettre 2 pixels solide et ben, pour l'instant je vais donner la couleur blanche. Donc là on a bien notre là je vais juste ajouter un peu de marge à 4 6. Ensuite je vais créer un peu de marge à l'intérieur. Attends, je vais utiliser padding marge intérieure aussi. Donc 0 toujours de haut en bas et de gauche à droite 5 RM à peu près. Ok, là j'en ai fait trop là. Bah écoutez, je vais réduire ça. Je vais mettre 4. Ok. Et ensuite, je vais changer la couleur. Color. Je vais prendre ça. Voilà. Donc là, alors là, c'est un peu. Donc là, je vais ajouter. Je vais agrandir un peu. C'est l'élément A. Voilà. Donc font size. Font size à 1.2 RM. Pour agrandir un peu l'image. Voilà. Donc là, vous voyez là, on vient de faire ça. Tac, 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 tac. Alors, maintenant, si on voit bien là, par exemple, si je réduis ma page, je réduis, tac, vous voyez que le menu de navigation a disparu, mais il a laissé place à un bouton, enfin, menu, hamburger menu, généralement on appelle, donc les trois traits. Donc là, avant, on n'avait pas les trois traits. Et si dès que je passe là, on a les trois traits de menu à disparaître. Et quand je vais cliquer, vous voyez, le menu, ça réapparaît là. Donc, dans les prochaines vidéos, c'est ce qu'on va essayer de reproduire. Pour l'instant, si vous avez aimé, laissez un petit pouce. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et si j'ai le temps,